Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de se retrouver autour de la parole de Dieu comme nous avons eu l'habitude. Et ce matin, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 4. Oh, qu'il est beau d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu réalises que grâce à ces enseignements, je découvre la parole de Dieu et toi aussi tu découvres la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, ne te lasse pas, mais continue à écouter et prends plaisir surtout à nourrir ton esprit. Parce que cette parole que nous recevons, c'est nourrir notre esprit, pas autre chose, l'esprit. Et l'esprit a besoin de la parole pour être fortifié. Alors, nous sommes en train de lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il y a 18 versets. Et je vais te demander de suivre avec moi si tu n'as pas ta Bible. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant l'homme, devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ne portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Le verset 10. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos cœurs. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Le verset 15. Car tout cela arrive afin que, à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. J'aime ce verset. Le verset 16. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oh bien-aimé, si tu peux souligner cela, souligne. C'est le verset 16. Le 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire. Le 18 pour clôturer. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Oh, quelle belle lecture de ce chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage.
L'apôtre Paul aujourd'hui est en train de nous rappeler que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Ô bien-aimés, encore un encouragement pour vivre dans la lumière. Encore un encouragement pour rejeter les choses qui se font en secret. Les choses qui se font en catimini. Vous savez, bien-aimés, tout ce qui se fait en secret est toujours suspect. Oui, vous pouvez appeler un frère, vous pouvez appeler une sœur pour lui dire « Viens, nous allons parler des choses secrètes. » Mais souvent, ce qui se fait en secret, ce qui se fait pour cacher. Oh, ce que je te dis, il ne faut pas dire aux autres. Je viens te dire, voilà ce qu'on est en train de dire à propos de toi. Mais cette personne qui vient dire, voilà ce qu'on est en train de dire à propos de toi. Mais qu'est-ce que cette personne disait aussi? Est-ce que cette personne était là pour te défendre? Ou cette personne a participé juste à la conversation pour venir encore mettre l'huile sur le feu? Je ne dis pas que toutes les personnes qui nous rapportent les choses sont en train de nous mentir, mais nous devons examiner toutes les paroles que nous recevons. Bien-aimés, lorsque, par exemple, dans un groupe où vous êtes en train de vous exprimer, où vous êtes en train d'évoluer, s'il y a des gens qui vous demandent de vous écarter pour vous parler en cachette, ou s'il est possible, demandez toujours d'avoir un témoin. Et là, j'interpelle les collègues, hommes de Dieu, toi qui aimes parler aux sœurs dans le secret, toi qui aimes parler aux frères dans le secret, surtout les sexes opposés, qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous dire devant tout le monde? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous dire? Oui, il y a des choses qui doivent se dire dans l'intimité, mais qui est ton témoin dans toutes ces choses-là? Qui t'accompagne? Oh, mes sœurs, faites très attention, surtout vous les sœurs, lorsque vous êtes invités à vous retrouver dans un bureau, seul à seul. C'est là-bas aussi où commencent les choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des choses inconcevables, des choses qui ne peuvent pas s'imaginer qui se passent dans l'œuvre de Dieu. Les chrétiens qui ont des petits secrets, des chrétiens qui ont des petites rencontres dans les hôtels, dans les endroits où ils ne sont qu'à Dieu. Oh bien-aimé, la Bible est en train de dire, nous n'avons pas à se cacher. Mais si c'est vraiment de la lumière, parlons-en. Si c'est vraiment de la lumière, participons. Si c'est vraiment de la lumière, faites participer les autres aussi. Il y a aussi certaines personnes qui ne reçoivent des messages que pour vous les donner en privé. Lorsque nous sommes dans les milieux de prière, lorsque nous sommes à l'église, cette personne ne va pas te parler. Mais cette personne t'apporte toujours les messages en privé. Cette personne vient toujours te parler de papa Serge. Cette personne vient toujours te parler de papa Alain. Cette personne vient toujours te parler de maman Intel. Mais lorsque maman Intel est là, lorsque papa Intel est là, lorsque papa Serge est là, cette personne ne parle pas. Pourquoi? S'il y a vraiment une vérité, pourquoi le faire en catimini? Pourquoi le faire en cachette? Alors ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous demander? Que nous devons enterrer ce qui est du corps. Nous devons enterrer ce qui est de l'obscurité. Nous devons enterrer ce que nous cachons que les autres ne connaissent pas. Oh, toi qui m'écoutes, quand tu te retrouves seul, ce que tu fais, que tu penses que les autres ne voient pas, mais Dieu voit. Toi qui es en train d'ouvrir le sac de ta femme pour fouiller, pour prendre des choses. Toi qui es en train d'ouvrir le sac de ton mari pour fouiller, pour prendre des choses. Dieu te voit. Toi qui es en train d'ouvrir le sac de tes parents pour prendre des choses. Dieu te voit. Toi qui sors avec une petite bouteille de ton travail. Toi qui prends ce qui ne t'appartient pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Oui, nous avons des besoins. Mais Dieu te demande aujourd'hui, as-tu vraiment besoin de toutes ces choses-là que tu prends? J'étais en train de faire une réflexion à une sœur
à un anniversaire, avant même que les gens mangent, elle était en train d'enlever la nourriture pour les mettre dans les pots. Et pendant la fête, il y a des gens qui n'ont pas eu à manger. Mais elle a amené les pots à la maison. Vous savez quoi? Ces pots que tu amènes à la maison, souvent les gens ne les mangent pas. Parce que la nourriture préparée en grande quantité ne reste pas aussi longtemps. Au plus tard, le lendemain, même tes propres enfants à toi ne vont pas manger cette nourriture. Elle finit dans la poubelle. Alors qu'il y a des gens qui devaient manger à la fête. C'est aussi un mauvais cœur. C'est aussi un péché. La Bible nous interdit les excès. Oh bien-aimé, quand tu arrives dans un magasin, tout ce que tu vois, tu veux acheter. Il y a 10 produits que tu vois. Tu veux prendre les 10 pour aller les entasser à la maison. Regarde tout ce que tu entasses chez toi. Il y a des choses, avant de les avoir, tu étais tellement paniqué. Tu dis, il faut que je les amène chez moi. Mais une fois que ça est dans ta maison, oh si je doute, oh si tu doutes, va regarder ton armoire. Va regarder dans ta chambre combien les chaussures sont entassées que tu ne portes pas. Combien les habits qui sont entassés que tu ne portes plus. Alors qu'il y a d'autres personnes qui en manquent. Oh bien-aimé, ce n'est pas un message de jugement, ce n'est pas un message pour nous accuser. Mais je voulais juste nous dire que nous devons maintenant chercher à entasser ce qui fait évoluer l'esprit et pas la chair. Notre chair bien-aimée, elle demande sans arrêt. Et souvent, ce qu'elle nous demande, elle veut encore. Mais ton esprit a besoin de la parole de Dieu. On tasse la parole de Dieu. On tasse la parole avec accès. Oh, dis avec moi, je suis en train d'entasser la parole avec accès. Moi, je te parle ce matin, bien-aimé, pour te dire que le Seigneur a un plan pour toi en 2022. Mais il veut que ce plan soit centré autour de la parole de Dieu. Moi qui te prêche, ce n'est parce que je n'ai rien à faire. Mais c'est parce que je veux aussi rentrer dans la parole de Dieu. Je veux rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Je suis en train de découvrir des secrets de la parole de Dieu qui vont faire de moi un homme de foi, qui vont faire de moi un homme qui grandit spirituellement. Fais autant et tu verras la différence. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, nous sommes mardi aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que c'est pour la première fois que tu m'écoutes. Je t'invite ce soir à 21h, heure de Londres, 22h, heure de France. Cherche sur Facebook, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Viens faire le culte avec nous pendant 90 minutes. Viens, nous allons prier ensemble. Oh, cette année, Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu a besoin des gens qui l'adorent. Dieu a besoin des gens qui cherchent la parole de Dieu. Viens, nous allons prier ensemble et tu vas voir la différence. Au cas contraire, abonne-toi pour que tu ne manques pas la parole de Dieu qui sera publiée demain. N'oublie pas, c'est de lundi à vendredi. Kaba vidéo ko? Amenge kaba vidéo ningen tatela. Kaba ka vidéo. Yo nazoloba na yo kabela ka video tikaba ninga mosusu pe ba yoka. Please share with your colleague. Please share with your friend. Partage la vidéo avec tes amis. Kange poenako, nge muntu hein. Partage la vidéo au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À demain matin ou à ce soir pour le direct. Bye bye.